Bonjour tout le monde, mon nom est Marc-André de Motocycliste.net et cette semaine, on vous présente un icône de la moto-aventure. J'ai nommé la Africa Twin, cette fois-ci la version ES Sport qui est nouvelle pour 2024. L'Africa Twin, c'est pas compliqué, c'est la machine qui a parti la mode, le retour des motos de type aventure et qui a grossi les cylindrées. Ça reste un moteur 1100 cc, 1080 ou 1067 cc, dans le fond, 1100 cc, qui développe à peu près 105 chevaux, quand même assez coupleux. Mais cette moto-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a reparti la mode. C'est la première moto-aventure de grosse cylindrée qui a été remise. Donc, c'est un modèle qui est comme iconique parce que ça a reparti. C'est la machine qui a reparti le bal. Qu'est-ce qu'on en est rendu? C'est que là, les autres machines, toutes les manufacturiers offrent maintenant des grosses cylindrées dans la moto-aventure et offrent de la sophistication, beaucoup de boutons et de menus et de flafla. Et l'Africa Twin avait pris un peu de retard. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis au goût du jour. Au goût du jour, ça veut dire quoi? Bien, la ES Sport répond à peu près à 80 des gens qui vont s'acheter une aventure parce que c'est à la mode présentement, les motos aventures, et c'est des motos qui sont capables de rouler confortablement sur nos routes présentement qui sont tout déboîtées. Donc, à cause de la suspension, à cause de la géométrie, c'est plus confortable. Est-ce que c'est une moto qu'on achète pour aller exclusivement faire du sentier puis de l'aventure? Non. Mais ce qu'ils ont fait avec ça, parce qu'il était un petit peu plus pointu sur la route avec une roue de 21 pouces et tout le tralala de la façon qu'elle était montée, c'est que cette année, on a changé plusieurs choses. Premièrement, roue arrière de 18 pouces, roue en avant de 19 pouces avec des pneus Bridgestone un petit peu plus axés route. C'est des Bridgestone Aventure, mais on ne viendra pas fou sur le mot aventure. Je ne mettrai pas ça sur des routes de gravier. C'est vraiment pour le bitume. L'avantage aussi, c'est que le réservoir d'essence a été agrandi. On a presque 25 litres, 24,8 litres d'essence, ce qui est le fun pour une belle autonomie au-dessus des 200 km avant de remettre de l'essence à bord. Et on a aussi la suspension Showa semi-active qu'on peut ajuster la précharge et aussi le confort selon le menu à l'intérieur. Autre chose qui a changé, viens ici Jason. Qu'est-ce qui est le fun au niveau de l'électronique? Ça a changé un petit peu. Là, on a 4 modes. On a Touring, on a le mode urbain, on a le mode gravier et on a le mode hors route. Ensuite, on a 2 modes que l'on peut configurer comme on veut. Qu'est-ce qui est le fun dans tout ça? OK? On va revenir, là. Tu peux ajuster ça pas mal à ton goût. Et c'est beaucoup plus facile et un petit peu plus convivial qu'avant. Cette année passée, le menu, cette année, c'est un peu mieux. Je trouve ça un peu complexe. Et moi, les menus, sous-menus et menus, je déteste. Mais c'est correct. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'au centre de tout ça, c'est qu'on a le fameux module à 6 axes IMU de Bosch qui va venir contrôler toutes ces fonctions-là. Donc, ça va contrôler l'ABS qu'on peut désactiver. On a le contrôle de traction qui est contrôlé avec ça. On a l'anti-wheelie. Et oui, ils ont mis un anti-wheelie parce que, oui, on va dire 105 chevaux, c'est pas super performant, mais oui, c'est très coupleux. Le Twin de Honda, il est particulièrement bon à partir de 2500. 2500 tours, ça commence à t'étirer les bras. C'est une configuration de moteur vraiment très performante dans les bas et mi-tours. Où est-ce que ce genre de moto-là est utilisé? Donc, de ce côté-là, c'est très bien. Je peux vraiment pas me plaindre. On peut aussi ajuster la suspension, qui fonctionne aussi avec l'IMU. On peut ajuster la précharge, on peut ajuster aussi le degré de confort. Et ces ajustements-là, dans les modes préconfigurés, sont déjà là. Fait qu'on peut l'ajuster aussi pour être en solo, en duo ou avec des bagages. Vraiment très bien de ce côté-là. Bravo Honda. Le clou du côté mécanique de ce modèle-ci en particulier, c'est la transmission DCT de Honda. DCT, ça veut dire Dual Clutch Transmission. C'est une clutch, un système d'embrayage complètement électronique qui est géré à partir d'un ordinateur central
Ça fonctionne comme une transmission automatique d'auto, spécialement les autos haute performance, comme les Ferrari, les Lamborghini, toutes ces choses-là. Dual clutch est rendu, ça fait des années que ça existe et ça fait des années que la Honda maîtrise cette technologie-là pour les motos, les VTT et aussi les côte-à-côte, que toute leur gamme sont munies de ça. Donc, moi, c'est ça que j'aime. Puis si tu veux vraiment un peu t'énerver, ben tu as un mode semi-automatique que tu peux changer les rapports comme tu veux. Ça, c'est très bien. Pour ce qui est de la tenue de route, avec la roue 19 pouces, la tenue de route est un petit peu plus dynamique, est un petit peu plus incisive. C'est plaisant à conduire. Je ne l'aurais pas descendu dans le 17 pouces. Merci Honda, spécialement en arrière, parce qu'on va essayer de garder la garde au sol assez haute, parce que si jamais on décide de sortir du bitume, on va quand même avoir une garde au sol qui est raisonnable. On a, je pense, c'est 220 mm. Ça, c'est très bien. Une autre chose qui a été changée aussi, c'est qu'on a, dans le système d'échappement, maintenant, on a une valve qui est progressive pour justement laisser respirer le moteur à différents RPM. Et la sonorité a été améliorée. Ça ne sonne plus comme un aspirateur. Ça a un beau son. On va vous le faire démarrer juste pour vous. Je cherche toujours le levier d'embrayage. Il n'y en a pas sur celui-là. Donc, ouais. J'aime beaucoup le son de cette moto-là. C'est le fun. Et ce qui est le fun, c'est quand on roule avec sur la route, nos problèmes, ça drone pas, rien. C'est vraiment très, très bien. D'autres choses qui sont incluses dans le modèle ES Sport, c'est les poignées chauffantes et ainsi que le régulateur de vitesse. Des choses que on ne veut pas vraiment se passer, surtout sur une grosse routière, parce que c'est une routière aventure, c'est plus une moto-aventure pure et dure. Et ça paraît. Beaucoup d'options, des top cases que tu peux acheter chez Honda, vraiment très, très bien, ou tu peux acheter du JV là, au travers de notre ami. Nos amis chez Revco.ca, que tu peux avoir des top cases, c'est tout l'agrément qu'il fait là pour un petit peu moins cher. Donc, c'est très, très bien. Mais tout ça très, très bien-là, il y a un prix, c'est 22 300 $ canadiens. Ça inclut le transport et la préparation. Est-ce que c'est cher? Bien, si on regarde ce qui est offert ailleurs dans ce genre de configuration-là, dans ce genre de cylindrée-là, grosseur de moto, on est aussi au niveau technologique, on est un peu moins cher que la majorité. Fait que c'est quand même très, très bien de ce côté-là. Donc, l'Africa Twin, je l'ai encore dans mon cœur. Elle est revenue un petit peu mieux pour moi. Puis pour mon utilisation, à moi que je sors très rarement, je fais jamais de la grosse trail avec ça. Moi, je roule des 4 roues, des side-by-side. Donc, le fait de l'avoir mis un petit peu plus routière, ça chante encore plus pour mon cœur de motocycliste. Et si vous cherchez une aventurière, puis vous faites majoritairement de la route, je pense que vous devriez au moins jeter un coup d'œil et aller chez votre concessionnaire Honda pour voir de plus près la bête en espérant qu'ils ont une pour vous faire essayer. Parce que c'est un Honda. N'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, faites le pouce en l'air, appuyez sur le pouce en l'air, le like, ça c'est vraiment important pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube qui s'appelle Power Sports Québec et ainsi que notre page Facebook qui est motocycliste.net et on a aussi un groupe de discussion avec plusieurs milliers de personnes là-dedans qui s'appelle motocycliste.net, groupe de discussion. Moi c'est Marc, derrière la caméra là c'est Jason et on s'en va faire de la moto avec celle-là. Bye!